السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم فرنسي فصيل 1 مع درس جديد بعنوان des temps du récit, l'imparfait et le passé simple. تمت الإشارة فيما سبق في فيديوهات سابقة إلى أو كيفية تصريف أفعال في الأزمنة التالية، يعني l'imparfait et le passé simple. سأضع لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. اليوم سنتعرف على أهمية أو ما هي les valeurs aspectuelles de chaque temps, à savoir l'imparfait et le passé simple, d'accord? Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route. Comme elles possédaient devant l'habitation un étroit jardin et cultivaient quelques légumes. Or, une nuit, on leur vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle descendit dans le jardin et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas bavardés, supposaient des choses. Le bruit du vol se répandit. Les voisins constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. D'accord? D'après Guy de Maupassant, Pierrot, les contes de la Bécasse. Donc, ce texte, يعني هاد النص هذا اللي قريناه هو اللي غنخدموا عليه إن شاء الله باش نفهموا أشنو هما لي فالور ديال l'imparfait وأشنو هما لي فالور ديال الباسي سامبل. يعني إمتى غنستعملو؟ مثلا أنا باغي نكتب ان تكست ناراتيف ولا ديسكريبتيف، أشنو هو لو طون اللي غنستعمل pour décrire، أشنو هو لو طون pour décrire le temps pour raconter, action durable, action courte, achevée, succession de faits, etc. يعني أحداث متسلسلة باش نوصف, etc. D'accord? Donc on commence par les exercices de compréhension. Donc nous avons la question numéro 1, d'où est tiré cet extrait? Donc la question toujours تلقاوها يعني ما هو مصدر النص. Donc d'où ce texte est tiré? Alors qu'est-ce que vous proposez comme réponse? Bien, donc c'est les contes de la Bécasse, d'accord? Les contes de la Bécasse. Le conte de la Bécasse, il y a un recueil de nouvelles, il y a le Guy de Maupassant, d'accord? Les nouvelles, il y a un qsosat. De quel type de texte s'agit-il? Donc c'est un texte narratif dans lequel on raconte l'histoire des deux femmes. Quel est le temps verbal utilisé par l'auteur dans le premier paragraphe? Si vous observez bien le premier paragraphe, vous allez voir le verbe habiter, d'accord? Nous avons le verbe habiter, le verbe... il y a un autre verbe posséder, voilà. Il y a le verbe cultiver. Donc, elles sont conjuguées à l'imparfait, d'accord? Elles sont conjuguées à l'imparfait. Bien sûr, comme j'ai dit, vous allez trouver les terminaisons dans une autre vidéo que je vais mettre dans la boîte de description de cette vidéo, d'accord? La question suivante. Quel événement va perturber la vie des deux femmes? Par quel temps est-il exprimé? Donc, هنا تنهضروا على ce qu'on appelle le schéma narratif اللي غنشوفوا ان شاء الله في les séances à venir مع le conte. D'accord? Alors, le schéma narratif تتكون من 5 ديال المراحل. La situation initiale تتكون هذه A هي اللي غنهضروا عليها. مثلا ناخذوا البروميي باراغراف. إلا لاحظنا أن la famille ولا les deux femmes ما كان عندهم مشكل. il était heureuse, les deux femmes étaient heureuses. تيحرثوا لو جاردان ديالهم عادي جدا, il y a pas de problème. Donc, اشنو وقع لهم? L'événement qui va perturber la vie. اشنو هو هذا l'événement هذا? C'est que un jour, اشنو وقع? On leur vola, ou bien une nuit, on leur vola une dizaine d'oignons. D'accord? On leur vola une dizaine d'oignons. Donc, il a là l'événement qui va perturber, qui va, يعني اللي غادي يزعزع الاستقرار ديال الحياة ديال les deux femmes. Donc, par quel temps est-il exprimé? Bien sûr, on a le verbe voler et le conjugué au passé simple. Le verbe voler et le conjugué au passé simple. Donc, question suivante. Relève dans le deuxième paragraphe des verbes, ou bien les verbes qui présentent, des actions achevées. À quel temps sont-ils conjugués? Donc, on va voir le deuxième paragraphe. Voilà, le deuxième paragraphe de or jusqu'à les choses. D'accord, les verbes. Le verbe voler. Nous avons le verbe voler. Alors, s'aperçu. D'accord, le verbe s'aperçu, le verbe s'apercevoir. Descendre, descendit. D'accord? Et ce qu'il y a entre verbes, voilà. Donc, nous avons que ces trois verbes. Donc, ils sont conjugués au passé simple. Donc, d'ici, on peut comprendre de ce que nous avons dit, d'accord? Le passé simple, c'est l'action qui est terminée dans le temps. L'axe de l'imparfait, d'accord? Alors, la question suivante.
Donc, c'est à quel temps ils sont conjugués? Bien sûr, ils sont conjugués au passé simple. Le passé simple, parmi les valeurs aspectuelles, nous allons les voir, la rubrique je retiens. D'accord? Alors, le passé simple présente une action passée, complètement achevée. Maintenant, la pluie tomba. Ça veut dire, ça fait c'est bon, c'est terminé. L'action est terminée, elle est brève, accomplie. D'accord? Il frappe pas à la porte. C'est une action qui est brève, frappa. Ça veut dire une seule fois, rapidement. D'accord? Il exprime aussi une action importante qui vient parfois interrompre. يعني le passé simple يدلنا على واحد l'action importante اللي تجي تقطع لنا l'action importante. Pardon. Le passé simple exprime une action qui vient interrompre une action importante exprimée par l'imparfait. يعني اشنو؟ أن تنقول مثلا تندير شي حاجة. Maintenant, je dis le professeur expliquait la leçon. D'accord? Le professeur expliquait la leçon. Là, c'est une action importante. Soudain, ça veut dire soudain, un élève cria. Alors, le fait un élève cria ou là, donc l'action importante, le professeur expliquait, le passé simple. Interrompre le déroulement d'une autre action exprimée à l'imparfait. L'imparfait, d'accord? Je réexplique encore une fois, d'accord? Donc, بالنسبة للباسي simple, تعبر على واحد l'action اللي هي importante, تتقطع واحد l'expression ولا واحد l'action اللي هي معبر عنها هي طويلة معبر عنها بالامبارفait. Donc, il exprime une action importante, ça veut dire le passé simple, ou une action importante, il te dit une action très longue ou là durable qui est exprimée par l'imparfait. D'accord? L'imparfait exprime une action passée, bien sûr, comme le passé simple, dont le début et la fin ne sont pas précis. Ça veut dire préciser. D'accord? Un exemple. Maintenant, je regardais la télé. أنا ما عرفش متى بديت المشاهدة ديال التلفزة ومتى غنساليها. D'accord? داكشي علاش قلنا ما عرفتش البداية ولا النهاية ديالها. Elle sert, c'est le verbe servir, à décrire le décor. D'accord? توصفنا le décor فين تيوقعوا الأحداث. يعني أنا l'imparfait تستعملوا لاش الوصف. Où les actions du passé simple vont se dérouler. Elle sert aussi à exprimer une habitude. يعني شي حاجة تنديروها عندنا العادة أننا نديروها. مثلا chaque matin ou là chaque soir je faisais du sport. أنا تندير sport كل عشية. Chaque matin, chaque soir, tous les jours, toujours, quotidiennement. D'accord? Ce sont des adverbes qui permettent de savoir qu'il s'agit d'une action qui se répète. Ou une simultanéité. Simultanéité, ça veut dire quoi? C'est une action ou bien deux actions qui se passent en même temps. Je regardais la télévision pendant que mon frère jouait. أنا في الوقت باش نتفرج خويا تيلعب. D'accord? En même temps. Je regardais jouer. Remarque, le passé simple est utilisé à l'écrit. يعني في l'écrit تنديرو le passé simple. ولكن في l'oral تنديرو le passé composé. D'accord? Voilà. Donc on passe à la rubrique je m'entraîne qui exprime l'imparfait dans les phrases suivantes. L'année dernière, chaque soir, je faisais mes devoirs, ensuite je regardais la télé. Donc chaque soir, c'est une expression qui va me permettre de savoir qu'il s'agit d'une action qui se répète. D'accord? Voilà. Ça veut dire un angolo, c'est l'habitude. Donc là, il exprime l'habitude. Le passage était splendide, les oiseaux gazouillaient. Qu'est-ce qu'on a de le paysage, pardon. Le paysage était splendide. Qu'est-ce que était splendide? Qu'est-ce que les oiseaux gazouillaient, et les papillons voltigeaient, les papillons malfarachat. D'accord? Ça veut dire quoi? Le paysage était splendide. Qui exprime le passé simple dans ces phrases. Donc, بالنسبة للسؤال الثاني ولا الجملة الثانية بالنسبة ديال التمرين الأول غادي نقولوا la description. ثاني qui exprime le passé simple dans ces phrases. Il marchait vite, soudain il s'arrêta. Action, يعني هنا كنت تمشى soudain il s'arrêta. Ça veut dire quoi? On a une action importante qui vient couper le déroulement d'une action exprimée à l'imparfait. يعني تقطع une action exprimée à l'imparfait. Idriss premier arriva. Action achevée. Au Maroc en 786, d'accord? C'est une action achevée. بالنسبة l'exercice numéro 2, je développe la partie 2. Conjugue les verbes au temps du passé, يعني le passé simple ou à l'imparfait. Rachid faire son devoir, tout à coup se lever. D'accord?
علاش هنا tout à coup تتبع passé simple ولا soudain d'accord غادي تتبع passé simple يعني فهم بان كاينه une action qui est longue exprimée ولا une action inachevée exprimée par l'imparfait d'accord Rachid faisait son devoir شنو وقع tout à coup il se leva يعني نديرو passé simple علاش لان كاينه tout à coup et alla parce que nous avons l'expression tout à coup qui introduit un événement surprise auquel on ne s'attend pas. Chaque fois c'est la répétition, il y a une action qui se répète, d'accord? Chaque fois que grand-mère venait, elle nous apportait, d'accord? Chaque fois que grand-mère venait, elle nous apportait, d'accord? Alors, des bonbons bien sûr. Le professeur expliquait la leçon quand le directeur arriva avec l'inspecteur. Alors voilà, c'est tout pour cette séance, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. شكرا على متابعة وتنتمنى لكم التوفيق وما تنساوش ديروا اشتراك ولايك إلا عجبتكم الفيديو باش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وشكرا.